Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre à décrire un mouvement. Pour définir un mouvement, nous avons besoin de caractériser sa trajectoire et l'évolution de sa vitesse. Pour décrire sa trajectoire, c'est l'ensemble des positions successives que l'objet occupe. On distingue trois types de trajectoires. La trajectoire rectiligne, qui correspond à une droite, la trajectoire circulaire, qui correspond à un cercle, la trajectoire curviligne, qui correspond à une courbe. Il existe des trajectoires qui correspondent à des figures géométriques plus complexes, comme la parabole ou l'ellipse. La trajectoire d'un objet dépend du référentiel dans lequel on se place. Décrire l'évolution de sa vitesse. Si la vitesse est constante, le mouvement est uniforme. La distance séparant deux positions successives ne varie pas. Si la vitesse augmente, le mouvement est accéléré. La distance séparant deux positions successives augmente. Si la vitesse diminue, le mouvement est décéléré ou ralenti. La distance séparant deux positions successives diminue. Décrire un mouvement, c'est donc définir sa trajectoire qui peut être rectiligne, circulaire ou curviligne, ainsi que l'évolution de sa vitesse qui peut être uniforme, accélérée ou ralentie. Je te propose quelques exemples pour vérifier que tu as bien compris. La Lune a une trajectoire circulaire autour de la Terre et sa vitesse est constante. On peut dire qu'elle a un mouvement circulaire uniforme. Autre exemple, cette voiture a une trajectoire curviligne et sa vitesse diminue et augmente. On peut dire qu'elle a un mouvement curviligne ralenti et un mouvement curviligne accéléré. La chronophotographie. La chronophotographie désigne une technique photographique qui consiste à prendre une succession de photographies à intervalles de temps réguliers, permettant de décomposer chronologiquement les phases d'un mouvement. Nous allons effectuer une chronophotographie de la rotation de la Terre autour de la Lune, c'est-à-dire prendre une succession de photos à un intervalle de temps régulier. Nous allons obtenir ce résultat. On pourra ainsi étudier le mouvement de la Lune au cours du temps. On peut définir la forme de sa trajectoire et aussi mesurer la distance et la durée de rotation pour calculer sa vitesse. Décrire un mouvement, c'est donc définir sa trajectoire qui peut être rectiligne, circulaire ou curviligne, ainsi que l'évolution de sa vitesse qui peut être uniforme, accélérée ou ralentie. La trajectoire d'un objet dépend du référentiel dans lequel on se place. La chronophotographie désigne une technique photographique qui consiste à prendre une succession de photographies à intervalles de temps réguliers, permettant de décomposer chronologiquement les phases d'un mouvement. C'est tout pour aujourd'hui. Je t'invite à t'entraîner sur les activités du module J'applique. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. À la prochaine!